Hello à tous, c'est Dan, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien même. On se retrouve pour ce 4e épisode des recettes pas diète. Le mois dernier, on vous avait sorti une recette pas diète qui était moyennement diète, moyennement pas diète. Bon, voilà, on n'était pas tout à fait sûr. Là, ce qu'on est sûr aujourd'hui, c'est que c'est pas diète du tout. Il n'y a pas débat, c'est sûr et certain. On part sur une recette de brownie au chocolat avec des noix. Je sais que vous êtes en train de saliver derrière votre écran. Ne vous en faites pas, on va vite passer à la recette. Comme d'habitude, l'objectif, c'est de tout faire nous-mêmes, presque de A à Z. Je suis juste pas allé chercher la crème pour en faire du beurre et je n'ai pas fait le chocolat moi-même, j'en suis vraiment désolé. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez déjà mettre un petit like sur la vidéo parce que je suis sûr que vous allez l'adorer et que vous allez adorer déguster vos brownies en dessert de votre cheat meal. Donc on perd pas plus de temps, ça part pour le grammage et ensuite je vous montre exactement comment on les fait. Vous allez voir, c'est super simple. Feu! Ok, donc au niveau des ingrédients, vous allez voir, c'est pas compliqué non plus. On est sur une recette pas diète. Donc 100 g de sucre, 100 g de beurre, vous aurez besoin de 40 g de farine, je vous réorganise un petit peu, 2 œufs, d'un sachet de sucre vanillé, c'est pas obligatoire mais si vous voulez en prendre vous pouvez, de 165 g de chocolat noir et pour terminer d'un petit peu de noix, donc une bonne petite poignée, vous pourrez soit les mettre en topping dessus ou alors vous pourrez directement les mettre dans la préparation en les concassant un petit peu, ça on le verra juste après. Let's go. Ok, donc première étape, vous avez besoin de vos 165 g de chocolat avec vos 100 g de beurre. On va mettre le beurre avec le chocolat, voilà, et on va mettre ça directement au micro-ondes. Alors attention, pas très fort, et pas très fort, et pas très longtemps, histoire que le chocolat ne brûle pas et que le beurre ne commence pas à bouillir et à exploser, parce qu'ensuite il y aura le micro-ondes en plus à laver, et ce sera chiant. Direction de micro-ondes, on part au début pour 20 secondes, on remue un petit peu, 20 secondes, on remue un petit peu, jusqu'à ce que ce soit bien fondu. Nous on se retrouve quand c'est tout bon. Les 20 premières secondes sont lancées. Truc important avant qu'on démarre. Au tout début, mettez votre four à préchauffer à 180 degrés, chaleur tournante. Le temps de tout préparer. Ok. Du chocolat. Donc là, vous voyez, le chocolat est en train de... commence déjà à être bien fondu, en tout cas. Le beurre est totalement fondu. Je pense qu'on va le remettre juste un tout petit peu, histoire que ce soit bien. On le remet juste un tout petit coup, une petite dizaine de secondes. Pas plus. Vous voyez la consistance que ça prend. Il me reste quelques petits morceaux de chocolat. On va mélanger jusqu'à ce que ce soit bon et que tout soit fondu. Voilà, impeccable. C'est bien lisse, il n'y a plus de morceaux de chocolat. On est tout bon. Donc on passe à la suite. Petit coup sur les mains et on est bon. Notre chocolat est fondu avec notre beurre. Maintenant on va prendre notre sucre, nos 100 g de sucre avec nos 2 œufs. Bien sûr il vous faudra un fouet. On casse les œufs dans le sucre directement. Alors là, il va pas falloir perdre de temps. Parce que merde, j'ai mis une coquille. C'est bon, c'est récupéré. Parce que les jaunes font cuire votre sucre. Donc là, on va bien mélanger pour que le mélange blanchisse et commence à mousser un petit peu. Ok, on est bon. Ouais, tranquille. En plus, ça fait pas de bruit, c'est super. Pour la suite, vous allez ajouter vos 40 g de farine. On va mettre le sachet de sucre vanillé et on va déjà mélanger le tout. Impeccable. À ça, on y ajoute notre chocolat fondu. Mon Dieu, quel bonheur. Willy Wonka n'a qu'à bien se tenir. On racle le tout. Et on mélange à nouveau. Ok. Et bien écoutez, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est déjà prêt. Maintenant, vous allez pouvoir prendre soit un grand moule, ou alors, comme moi, prendre 6 petits moules et mettre votre préparation du coup à brownie directement dedans. Et après on n'aura plus qu'à faire le petit topping pour les noix. Je prépare ça, passe un petit coup dedans et ensuite on se retrouve pour dresser et mettre dans le four. On va pouvoir mettre la préparation dedans et ensuite on rajoutera nos petites noix. Donc là faites attention, allez-y tranquille. On se verse ça. On va pas s'en sortir. Si vous faites les mêmes doses et que vous avez exactement le même moule que moi, ce qui honnêtement est peu probable, vous aurez un plus petit. Ce sera pour celui qui a été le moins sage dans la semaine. Voilà. Donc, on les a tous ici. Je penche pas trop, vous comprendrez bien pourquoi. Prenez maintenant une petite noix. Hop.
On la met dedans et on l'enfonce un tout petit peu. Voilà. Et on n'est pas bon là? Impeccable. Et maintenant écoutez, c'est très simple, vous avez allumé votre four au tout début, légèrement en retard à cause de moi. Je m'en excuse. Vous pouvez prendre maintenant vos brownies et les mettre au four à 180 degrés, chaleur tournante, pour 10 à 15 minutes. Je vous conseille toujours de mettre un petit peu moins, donc partez sur 10 minutes, ouvrez le four, on plante une petite baguette ou alors un petit couteau, on vérifie si c'est cuit, si c'est pas le cas, on laisse 5 minutes et après on vérifie à nouveau. Je mets ça au four et nous on se capte dès que c'est cuit pour voir le résultat final. Il fait nuit, il est tard. Bon, c'est cuit, ça c'est bien. Je vais vous les ramener de ce pas. Mesdames et messieurs, en exclusivité, les brownies. Franchement, je trouve que ça fait un bon petit style. Quand ils sont un peu éclatés comme ça, franchement, moi j'aime bien. On va les sortir, ils sont tout chauds, ils viennent de sortir du four. Allez, on va se brûler les mains un peu. Sinon, on attend, c'est pas. Rien du tout, je ne ressens pas la chaleur. Hop là! En vrai, je peux vous conseiller de les laisser un petit peu dans le moule le temps qu'ils refroidissent. Puisque nous, on veut vous les montrer bien chauds sortis du four, mais laissez-les un petit peu, ils vont un peu se raffermir et ensuite ça ira beaucoup mieux pour les sortir en vrai. Et pourquoi ça va se redurcir? Parce qu'on a mis du beurre. Et ben écoutez, comme d'habitude, hein, c'est pas le plus sexy, mais en tout cas, ça sent vraiment délicieusement bon. Oh là là! Regardez-moi ça, bien fondant, bien alvéolé en plus, et ça a une odeur, mais je vous raconte même pas. Je vais essayer de pas me brûler, ça fume, je sais pas si vous l'avez à la caméra, mais je vais me brûler, hein, c'est sûr, à 99,9%. Désolé, long. C'est délicieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est trop bon. Et vous avez vu la vitesse à laquelle on l'a fait? Ok, on vous a sorti les gnocchis. Super bonne recette pour votre cheat meal, mais un peu long à faire. Là, il n'y a pas d'excuse. C'est super rapide à faire. Vous en faites un ou deux petits comme ça en dessert pour votre cheat meal. Si cette recette vous a plu, un petit peu plus rapide que d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit like, bien sûr à vous abonner à la chaîne. Objectif 300 abonnés. Donc sur ce, c'était Dan pour vous servir. Passez un bon dimanche si vous regardez cette vidéo un dimanche. Sinon, passez une bonne journée, une bonne après-midi ou encore une bonne soirée. Moi, je retourne à mon brownie et je vous dis à dimanche prochain. Bon appétit!